Donc, mesdames et messieurs, comme je vous disais, voilà tome 2, bienvenue sur le tome 2, donc c'est la suite. Et j'étais sur l'Afrique, c'est important, parce que nous descendons d'Afrique, moi je suis descendant d'Afrique, tous les millions de descendants d'Afrique doivent retourner en Afrique, ensemble pour que nous puissions développer l'Afrique. C'est une stratégie qu'il faut mettre en œuvre. Au début de l'année, j'ai une connaissance qui a organisé au Bénin Retour à la source. Mais nous allons faire une sorte de retour à la source dans toute l'Afrique. Donc je demande à tous les présidents africains, faites revenir tous les descendants d'Afrique qui veulent revenir en Afrique. Ce n'est pas la peine, ça ne vous fait pas mal de voir tous les descendants d'Afrique qui sont en train de mourir dans les pays qui ne sont pas... Ce n'est pas nos pays, on nous a déportés avec cette sorte d'esclavage. Nous voulons retourner chez nous. Faites-nous de la place, il y a de la place, l'Afrique, il y a de la place. Faites-nous de la place, nous voulons retourner chez nous. Avec nos connaissances, nos savoirs, nous allons partager ça avec nos frères africains qui sont tous sur place. Et je vous assure que ce sera notre Afrique. Tout le monde avait prédit les États-Unis d'Afrique, mais ça ne peut pas se faire si les descendants d'Afrique ne retournent pas en Afrique. Ouvrez les portes pour les descendants d'Afrique. C'est la solution. Regardez, tout ça de savants, même les grands savants qu'il y a, même au niveau de, comment ça s'appelle encore, au niveau de la NASA. Ce sont des Africains qui travaillent là-bas, des grands Africains de toutes les institutions, les grandes institutions du monde. Ils ont dirigé tout, quelles que soient les finances, et tout type scientifique et autres, tout le monde est là. Donc, faites les gens rentrer, retourner en Afrique. Donnez-leur la possibilité de revenir. Tout l'argent qui se gaspille dans le continent sur des choses qui sont futiles, qui n'ont pas d'utilité. C'est une utilité reçue. Il n'y a pas d'usine. Où sont les usines en Afrique? Mais créez des usines. Créez des emplois pour les jeunes. Les jeunes veulent travailler. Les jeunes veulent avoir un avenir. Et c'est là. Tout se passe là. Je vous ai dit, si on rate ce moment, ça se représentera plus jamais. Ce n'est pas le vœu que je souhaite. Je marche sur des réalités actuelles. Et c'est une chance inouïe que ça se passe comme ça. Et pour l'instant, je l'ai dit, il ne faut pas que nous soyons les décès de quelqu'un. Pour l'instant, l'Afrique n'est pas trop touchée. Arrêtons cette pandémie à temps, ensemble, tous ensemble. L'objectif, faites disparaître depuis Covid-19 et toutes les autres virus qui sont avec. Nous avons des scientifiques, nous avons des génies. Pourquoi les enfants vont à l'école? Vous avez envoyé vos enfants à l'école pour devenir médecin, pour devenir avocat, pour devenir homme de loi, pour devenir chercheur, pour devenir tout type de personnes. Ils ont des diplômes, ils ont fait des études. Mais ils n'ont pas les diplômes, ils n'ont pas fait des études pour être à la maison. Donc, donnez-leur leur chance. Créez des hôpitaux. Ce n'est pas normal qu'on trouve dans des pays qui ont un moyen sanitaire que ça ne va pas. Non. Investissez. Les jeunes sont là. Donnez. L'Afrique, berceau de l'humanité. Le continent a 1,3 milliard d'habitants minimum dedans. Berceau de l'humanité. Où il y a plus de jeunes au monde, c'est l'Afrique. Donc, président, dirigeant africain, tout africain, mettez les petits conflits de côté, ça ne rapporte rien à quelqu'un. Objectif, l'Afrique nous appartient. Développons notre Afrique. Prenons notre destin en main, ça se passe maintenant, right now. C'est pas après. Et les mamans, je parle toujours des femmes. Parce que quand les pays, beaucoup de pays qui sont gérés par les femmes, nous avons vu ça à l'Occident, beaucoup de pays qui sont gérés par les femmes, parce que la femme a l'instinct maternel. Donc la femme ne peut pas se permettre de faire souffrir sa population comme ça. Vous n'avez jamais entendu une femme présidente d'un pays et puis le pays en question, la population est en train de mourir comme ça, ce n'est pas possible. Vous avez vu Merkel, hein, comment elle a géré la crise. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas capables. Mais donnez aussi une chance aux femmes aussi. Nous allons voir un peu ce que ça donne. Chacun doit avoir sa chance. Il y a des présidents qui veulent travailler, qui travaillent aussi. Mais faites plus. Je demande à tous les présidents africains, faites plus pour que votre population, le peuple est là. Pourquoi le peuple va vous élire? Ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour faire joli. Le peuple vote pour vous. C'est en fonction de ce que vous avez promis. Mais maintenez, respectez votre promesse vis-à-vis du peuple. Parce que le peuple compte sur vous. C'est plus normal qu'en 2020, on se retrouve dans ces situations de précarité, de misère, de pauvreté. Et puis en voyant qu'un sous-sol riche, et même le sol est riche, et la population elle-même vit entre la richesse et la pauvreté. Où allons-nous comme ça? Ça ne peut plus continuer, ça s'arrête là. Je demande à tous les présidents africains, mettez les moyens. Vous avez les moyens, vous avez besoin des prêts comment?
Nous avons toutes les ressources. Vous n'avez pas besoin de prêt de quelqu'un. C'est eux qui devaient prendre des prêts chez nous, en Afrique. Ces grands pays-là, c'est eux qui doivent prendre des prêts chez nous. Nos premiers scientifiques, les premiers, si je vous rappelle, rafraîchis la mémoire, nos premiers savants, nos premiers chercheurs, les premiers médicaments, ça sort de l'Afrique. Si quelqu'un dit c'est faux, il a quand même prouvé le contraire par Apis Begacé. Et moi, je l'ai prouvé par Apis Begacé aussi que c'est en Afrique. Parce qu'avant les pharmacies, c'était la pharmacopée. Et la pharmacopée, c'était nos vieux qui étaient là. C'est leur connaissance qu'ils ont pris pour créer tous ces livres-là, parce que moi, j'ai tous les anciens livres. Donc, je suis un chercheur, je suis un mystique scientifique. Donc, c'est ensemble, nous avons la connaissance. Nous avons oublié les plantes, nous avons oublié tout ça. Non, ça existe. Le Créateur nous a tout donné, tout est là. Ensemble, mettons-nous ensemble. Laissez les gens parler. Laissez ces grandes organisations qui sont là pour faire du business pharmaceutique. L'être humain n'est pas un business. La vie de l'être humain, ce n'est pas un business. Donc ne laissez pas quelqu'un venir nous prendre comme si nous sommes des dommages collatéraux. Non, nous ne sommes pas là pour entrer dans ça. Là. Nous voulons vivre, mais nous voulons vivre bien. Et nous voulons compter sur nos dirigeants qui font face à la hauteur de leur politique. C'est important. Vous ratez ce tournant, c'est fini. Faites revenir les descendants d'Afrique. Et vous allez voir, dirigeants africains, croyez-moi, c'est la solution. C'est la solution, il n'y a pas d'autre. Faites revenir les descendants d'Afrique en Afrique. Et vous allez voir comment nous allons créer, construire un autre Afrique. Mais c'est la chance que nous avons, tout est remis à zéro, là, les compteurs sont remis à zéro parce que le monde ne sera plus pareil. Donc sur ce, je vous dis, je compte sur vous, tous les dirigeants d'Afrique. Je m'arrête là sur le tome 2. Prochain tome 3. À tout de suite.